je m'appelle Marie. Mais rigolez pas, parce que là c'est foutu. Et l'autre il va se pisser dessus là. Avant je travaillais dans les coopératives agricoles et j'étais magasinière. Et mon style c'est être dans la nature qu'on ne me commande pas et voilà. L'élevage c'est ma vie. Alors avant j'avais 3 bâtiments de chez Kaby de 30 mètres carrés. Après celui-là c'est un gros bâtiment de 60 mètres carrés. Voilà, pour les poules pondeuses. C'est monsieur qui fait toute la céréale. Je leur donne du blé et du maïs que je concasse parce que si je leur donne entier, elles ne le mangent pas. Il y en a une qui a mangé le blé, l'autre va manger le maïs. Donc je concasse tout dans un grand moulin. On peut en mettre 500, mais moi j'en mets que 249 pour qu'elles soient bien. Voilà, c'est important. Et en plus, pour me performer davantage, j'ai fait des formations bien-être animal et biosécurité. Oh, là, je suis bien à 90% de ponte. Oui, sur 249, je dois sortir 220, 249. Et il y a eu une fois où j'étais à 100%, mais ça a duré 2-3 jours. Je leur ai même mis un compteur d'eau, parce que si les poules, elles boivent, d'habitude, elles boivent par exemple 100 litres d'eau. Et bien si je vois qu'elles boivent moins, il y a quelque chose. De toute façon, l'élevage, c'est ça. Faut y être et les regarder, les surveiller, c'est de l'observation. Moi j'ai la Lomane, ça c'est une Ferrari de course, mais alors elle est très fragile et il faut vraiment la suivre. Je fais de la vente directe à la ferme, les gens viennent chercher les œufs à la ferme ou je vais au marché à Castelsarrasin de 8 h jusqu'à 11 h le matin. Je coule tout, il m'en manque. Alors tu nous dis que tu as créé une bande dessinée. Oui, j'ai créé une bande dessinée qui retrace la vie de la ferme depuis 1930 jusqu'à nos jours. Voilà, ça parle du grand-père, ce qu'il faisait et de mon activité depuis que je me suis installée aussi. Il a fallu que je monte d'autres bâtiments parce que je ne pouvais pas servir tout le monde. On le voit, les clients n'étaient pas contents. Il fallait quelques mois d'attente pour pouvoir servir tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai racheté à Kaby Group un autre bâtiment. J'étais trop contente du bâtiment parce que bon, les gens quand ils ne sont pas contents ça se dit. Alors parce qu'il me manquait de marchandises. Un bâtiment, puis 2, puis 3 et puis 4 après. Parce que le problème c'est pareil, je travaillais avec un ancien patron, il me disait les gens si tu n'en as pas une fois, 2 fois, 3 fois, après ils ne reviennent plus. J'y vais à 11 h 30 pour ramasser les premiers œufs, après j'y reviens à 15 h et après j'y reviens le soir après les vaches. Voilà, 3 fois par jour. Allez les filles, on se pousse. Allez, attention. Voilà, elles rentrent là-dedans, sur les tapis, elles pondent et les œufs, ils glissent jusque là-bas. Voilà. Alors des fois, elles sont un peu feignantes, elles en pondent un peu par terre. Mais comme la litière elle est propre, eh bien, il n'est pas sale. Hop, voilà. Et il faut qu'elle se perche, une poule ça aime se percher. Vous avez vu, j'ai mis de la sciure, ça pompe mieux la sciure. Et là, je le mélange toutes les semaines, oui, pour que... Enfin, voilà, pour pas... Il n'y a pas d'humidité quoi là, rien. C'est nickel. Voilà. Et comme ça me permet de voir si les fientes sont bien moulées là, vous voyez. Là c'est les poules qui vont bien quoi. Là, les fientes sont bien faites, nickel. Voilà, c'est ça que je surveille surtout. Voilà. Mais là, et puis ça sent bon quand on rentre. Ça pue pas. Si ça pue, c'est pas bon non plus. Donc, vous avez vu, et là c'est bien. Là, il y a l'aération, ça c'est pour l'eau. Hop, elles boivent là, comme ça. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, c'est Kaby Group. Elles montent comme ça, pas, mais elles vont pondre là-dedans. Des tapis. Vous voyez, les tapis sont bien là. Le système d'eau, eh bien là, il y a un tuyau. J'allume le robinet, ça coule là, et on peut mettre 100 litres. Donc je sais qu'elles boivent 100 litres par jour parce que ça se diminue. Après, ça coule avec les pipettes. Alors ça, vous voyez, là, c'est fait exprès pour elles. Vous voyez, parce qu'on ne veut pas qu'elles se perchent là-dessus, parce que sinon elles me cassent le... anti-perchage, oui, oui, vous voyez, sinon elles me le cassent. Et là, il y a une boule là-bas. Et quand la boule est par terre, il n'y a plus d'eau. Et alors, hop, je le ramorce, hop, et ça remonte.
Il faut que la poule elle ponde dans l'ombre. Parce que là j'ai mis de la lumière pour pas qu'elle ponde dessous, il faut qu'elle monte. Et là, voilà, la poule elle aime être dans l'ombre. Quand la poule fait l'œuf, le tapis sert à amortir la chute pour que ça fasse rouler mais que ça ne le casse pas. Et ça sort de l'autre côté. Ça veut dire quoi de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier? Comme on dit, si le panier casse, eh j'ai tout perdu. Allez filles, poussez-vous. Hop, hop. Des fois, elles mangent des petits papillons, des petits vers, des petits lombrics. Et ça, c'est important. C'est du plein air. Elles vont gratter, alors ça, c'est les championnes. Elles adorent ça, gratter. S'il y en a une qui trouve un ver, alors là, ça va courir dans tous les sens. Hop, pince-oreille. Il y en avait un, il est parti, il faut être rapide. Si là, il n'y a pas du bien-être animal, moi, je ne comprends plus rien. Une poule, c'est entre 125 et 135 grammes par jour. Donc on passe à peu près 1 tonne par mois. Hivernage sur des dalles en béton pour les poulets, et après, printemps, été, automne, on partira sur des bandes justement qu'on va déplacer les bâtiments pour qu'ils aient de l'herbe. Pour pouvoir les déplacer, et puis comme ça, sanitairement, c'est toujours mieux de déplacer les bâtiments. Niveau maladie, ça c'est toujours mieux. Si on veut avoir une rentabilité qui arrive rapidement, la poule pondeuse c'est très bien. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a tout le monde qui consomme des œufs pratiquement. Les œufs, il y en a partout. Il y en a dans les sauces, il y a des œufs au plat, on consomme des œufs tout le temps. Après, j'ai envie de dire que ça se complémente. C'est-à-dire qu'on vend du poulet et on va vendre des œufs avec. Voilà, et on le voit sur les marchés. Souvent les volaillers, ils ont toujours des œufs à vendre. Et c'est deux produits qui se complémentent en fait. On a des éleveurs qui ont un abattoir agréé pour faire de la prestation et on va chez eux. Mais bon, après, par contre, là, ça va être un gros problème si un jour ils arrêtent. Là, par contre, on ne sait pas comment on va faire. Donc, comme on disait, peut-être investir dans un petit abattoir en kit. Alors, la paille, parce que bon, ça c'est la paille, c'est un produit qui est beaucoup moins cher. Voilà, et en fait, nous, après, le fumier, la fiente et le fumier, on les pend dans les champs. Et la paille est beaucoup mieux, parce que le copeau de bois n'est pas bon pour mettre dans les champs, en fait. Voilà, ça acidifie les sols et tout, tandis que la paille, non. Voilà. Et comme c'est, si vous voulez, comme c'est des bandes, comme on disait tout à l'heure, qui sont renouvelées tous les 3 mois, en fait, ça se salit beaucoup moins que des poules pondeuses. Vous voyez, les poules pondeuses, on cure le bâtiment tous les 1 mois et demi, 2 mois, on recure le bâtiment. Tandis que là, au pire, on rajoute un peu de paille si c'est humide, et après, on enlève le bâtiment, on le sort, un télescopique godet, hop, on enlève tout, et puis voilà. Et là, ce qu'on disait tout à l'heure, l'important, c'est aujourd'hui, pour l'hiver, d'avoir des dalles en béton, c'est. Vous voyez, sur un sol, c'est de la terre. Et en fait, vous voyez, comme le sol n'est pas complètement plat, dès qu'il y a un orage ou qu'il pleut, l'eau va s'infiltrer à l'intérieur. C'est pour ça que pour l'hivernage, comme on a un temps plus humide, c'est toujours mieux de faire sur de la béton. Et ça, on l'a remarqué, et c'est pour ça qu'on va. Le prochain investissement maintenant, c'est de faire des dalles en béton, et comme ça, au moins, on a des poulets l'hiver qui seront plus sains. Et pour que en fait, la lumière à l'intérieur soit un peu plus sombre pour qu'ils soient moins excités, quoi. Voilà. Ça calme. Voilà, ça calme. Ils ont quel âge ces... Celui-là, il a 5 ans. Et celui-là, là-bas, il a 25 ans. Donc on voit que c'est des bâtiments de qualité, quoi. Fabriqués et qui sont soudés. Ouais. Et le fait qu'ils soient soudés, c'est quoi l'avantage? Ah, ben c'est une structure qui est beaucoup plus rigide. Ça fait la rigidité du truc. Et c'est un kit, c'est-à-dire que vous avez les deux panneaux de chaque côté qui sont déjà préfabriqués. Et en fait, il y a un longeron de chaque côté et on les emboîte et on les visse, clac, et c'est fini. Et on fait, comme on disait, on fait l'équerrage comme il faut, les diagonales, qui sont bien. Et après, hop, on met les panneaux, vis auto-foreuse, bam bam bam, un panneau de chaque côté. Après, la toiture, pareil, vis auto-foreuse et c'est fini. Il faut combien de temps pour monter Si on est équipé avec un moyen de levage aujourd'hui, un bâtiment comme celui-là, c'est moi qui suis allé le démonter, j'ai mis l'après-midi pour le démonter. Et le remonter une journée. Voilà, une journée à 2 personnes, il est monté. Oh, parce que c'est un matériel robuste, de qualité, facile à monter, surtout très facile à monter. Il ne faut pas avoir fait bac plus 10 pour pouvoir le monter, c'est une notice très claire, simple.
C'est on fait les 2 façades, une traverse, on emboîte, on boulonne, l'équerrage, et puis on monte les panneaux, c'est fini, quoi. Aujourd'hui, sincèrement, même avec 3 personnes, une qui est au télescopique, ou même l'engin de levage, et 2 autres personnes qui montent, dans la journée, c'est largement monté. L'équipement intérieur aussi de très bonne qualité. Et puis voilà, après, tout va pour le mieux, comme on dit. Ah ben oui, c'est comme tout, ça c'est le bâtiment, après nous on fait de la céréale, quand on a du bon matos qui marche, c'est un gain de temps, un gain de productivité, c'est comme tout. Ah oui, on a des poules qui sont bien plus saines, comme disait Marie, avec un bâtiment qui est plus grand, qui a un plus grand volume d'air, on n'a plus cette présence d'odeur d'ammoniac, des poules qui sont en meilleure santé, les grosses gamelles aussi, les grandes gamelles de 40 kg, je crois que c'est 40 kg, ça c'est le top. Parce que justement, comme elles sont plus grandes, avec les rebords beaucoup plus hauts, beaucoup moins de gaspillage de grains et d'aliments. Et après, oui, par contre, si le seul petit défaut, la seule option qu'on n'a pas pris, qu'on aurait dû prendre pour le bâtiment des poules, c'est une porte plus grande côté parc. Parce que quand on le cure, et la porte, elle n'est pas bien large, donc bon, avec la pelle, c'est pas facile. Parce que rien qu'une double porte, ça aurait été le top. Et ça, c'est une option qu'on n'a pas voulu mettre, et pareil, on regrette. Mais après, non, après, franchement, et puis très très bon conseil. On est très très bien conseillé, et franchement, n'importe quoi qu'on demande, on a toujours la solution derrière. La cabine nous apporte la solution. Quel produit? Bon, déjà, le poulet, hein, le poulet, ça marche. Le mieux, c'est de faire de la vente directe. Voilà. Après, ça peut être aussi un complément de revenus. C'est-à-dire que voilà, nous, on fait de la céréale. Bon, on a quand même une certaine surface qui fait que c'est Marie justement qui s'en occupe, parce que moi, je n'aurais pas le temps de m'en occuper comme il faut. Il faut quand même, on dit c'est facile à faire, mais il y a beaucoup d'observations. Beaucoup d'observations, il y a beaucoup à apprendre. Ça fait 5 ans qu'on y est, et ça fait 5 ans qu'on en apprend encore tous les jours. Et quelqu'un qui se lance aujourd'hui, nous, le parcours qu'on a eu, en fait, on a commencé qu'avec un seul bâtiment. Parce que bon, on ne savait pas le potentiel de vente qu'on avait en vente directe ni rien. Donc on n'a pas voulu se lancer corps et âme là-dedans. On a voulu démarrer tout doucement. Et on a évolué petit à petit, et l'aventure marche très bien. Les clients sont contents parce qu'il y a la transparence, c'est-à-dire qu'ils viennent sur la ferme, sur le point de vente, ils voient l'élevage. Et l'élevage n'est pas caché, ils voient tout, donc ça c'est un truc qui plaît énormément. Et comme je dis, le poulet et les œufs, ce sont 2 productions qui se complémentent très bien. Voilà. Après, à savoir que la production d'œufs, il faut partir sur un bâtiment qui soit spécifique à ça. Vous voyez, comme la cloison, les pondoirs incrustés dans la cloison, un grand volume d'air. Il faut avoir un bâtiment pour être bien sanitairement et que les poules soient bien. Il ne faut pas hésiter à avoir un bâtiment qui soit grand par rapport à la quantité de poules qu'on a dedans. Ça, en poulet, on pourrait peut-être serrer un peu, tandis qu'en poule, non, au contraire. Moins elles sont serrées, mieux c'est. Enfin, on vous remercie, parce que c'est une entreprise, on sent que c'est encore ce petit côté familial, quoi, et qui est très à l'écoute et qui s'arrange toujours pour qu'on ait tout en temps et en heure. On le voit pour le bâtiment des poules pondeuses, hein. Les délais d'attente étaient de 4 mois, on les a prévenus 2 mois avant. Hein. Et puis là, on n'avait pas le choix parce qu'on avait commandé les poules elles arrivaient début d'année. Et il nous fallait absolument avoir le bâtiment prêt, on va dire, pour entre Noël et le 1er de l'an, qu'on ait le temps de le monter. Ouais, ils ont réussi à se débrouiller, je ne sais pas comment, mais on l'a reçu une semaine avant. Donc là, c'est vraiment, c'est leur gros point fort, c'est ça. C'est que s'ils vous disent que le bâtiment il sera fait, il sera fait. Voilà, et qualité de livraison et tout, des personnes, on a des interlocuteurs qui sont très gentils. Non, franchement, rien que pour ça, c'est le top. Ah non, mais moi je dis la vérité, si je vous dis vous êtes des cons, vous êtes des cons. Hein, ça. Non, mais là, franchement, non. Et puis nous, le commercial, c'est Wilfried. Mais franchement, au téléphone, pas de soucis, il se déplace rapidement. Non, très bon conseil.